force, elle est là. Je l'ai pas loin. Donc la guerre est pas loin. Elle est vraiment pas loin. Elle pourrait arriver. C'est plus ou moins prévu. Mais il y a cette autre carte qui est tombée. La lune à l'envers. Et la lune à l'envers, pour moi, c'est que des choses qui étaient enfouies, et notamment, si on fait du développement personnel, des émotions qui étaient refoulées, des émotions qui, si on peut dire, ont été inconscientisées, elles ont été tellement refoulées qu'on n'en avait plus conscience. Et voilà, quand la lune est à l'envers, ces émotions, elles ressortent. Donc là, il y a des choses qui étaient cachées, qui étaient enfouies, qui sont en train de ressortir. Alors ça pourrait tout à fait aussi parler de la colère du peuple, surtout ces deux cartes ensemble. Ce qui va arriver, moi j'ai l'impression quand même que s'il nous annonce un truc, s'il nous y envoie, là je pense qu'il y a beaucoup de Français dehors. Là je pense que ça pourrait être même une très bonne chose pour enfin rallier un maximum de Français. Parce qu'entre les gilets jaunes qui font de leur côté, les agriculteurs du leur, les soignants aussi, les parents en colère aussi, etc. Là je pense que c'est vraiment le truc qui pourrait tous nous regrouper pour aller dans la rue. Voilà, en tout cas, il y a donc soit des affaires qui ressortent, qui étaient enfouies, soit, ou alors les deux, une grosse colère qui va être visible dans les rues. Féminine, l'Allemagne, je ne sais pas, peut-être que l'Allemagne ne suivrait pas, que ce soit l'Allemagne ou la Yen, la von der Leyen, c'est possible qu'elle-même... alors, c'est tout à fait possible que officiellement elle se retire, mais que officieusement, c'est peut-être même elle qui alimente le conflit. Hein. C'est pas du tout impossible. Donc en tout cas, avec cette carte, quand elle n'est pas à l'endroit, elle nous dit de faire attention dans toute entente commerciale avec des femmes. Et elle nous recommande aussi d'éviter d'offenser les gens socialement puissants et d'être conscient de toute forme de supercherie, d'avidité et de jalousie. Voilà. Ensuite, j'ai eu le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, là, il était évidemment clairement à l'envers. Alors, dans un tirage personnel, ça parle souvent d'un ex. Bon, là, on parle de politique. Donc, ça parle en tout cas de la fin d'une relation. Bon, en général, affective, hein, puisque c'est des coupes. Hein. Mais c'est la fin d'une relation. Vraiment, il y a quelqu'un, ou peut-être même plusieurs pays, qui nous laissent tomber, hein, qui se retirent de tout ça. C'est aussi le fait peut-être de ne plus dépendre d'une personne plus âgée, donc d'un soutien, d'un tuteur, d'un mentor. Il y a vraiment des soutiens qui s'en vont là. Polarité féminine, polarité masculine, donc c'est peut-être, hein, mais il ne faut pas non plus que j'interprète, là je dois juste dire ce que je vois. Il y a au moins 2 pays en tout cas qui nous font faux bond et qui ne nous suivent pas, qui peut-être même, je ne vais pas dire nous coupent les vivres, mais donc il va falloir qu'on se détache si nous on décide de faire quelque chose que l'autre n'approuve pas. Il faudra alors du coup se débrouiller tout seul. Voilà. Et là on a le 10 d'épée, très intéressant, ni à l'endroit ni à l'envers. Donc le 10 d'épée en général nous parle évidemment d'une situation difficile, douloureuse. Sur le plan personnel, ça parle de souffrance physique ou psychologique, ou les deux, ou en tout cas, même si c'est physique, ça vient du psychologique. Bref. Alors, par contre, quand elle est en position renversée, ce 10 d'épée nous indique qu'on s'accroche au passé, qu'on est réticent à faire ce qu'il faut pour commencer un nouveau cycle de vie. Ça peut aussi être qu'on reporte à plus tard ou qu'on se leurre à propos d'une situation. Ça indique là qu'il n'y a pas vraiment de décision encore qui est prise tout de suite, là, dans l'immédiat. Je pense qu'il va d'abord falloir affronter le peuple, à mon avis, hein, avant d'aller affronter plus grand que soi. Parce qu'il y aura encore possiblement des débats.
ou des discussions avec l'étranger. Il faudra peut-être, je pense que le monsieur qui s'est fait élire, hein, président là en France, je pense qu'en tout cas qu'il devra encore aller à l'étranger pour négocier, pour avoir des discussions avec d'autres personnes, pour essayer de peut-être de réunir les troupes, de rallier des gens, et puis j'ai l'impression qu'on va essayer de le calmer. Alors par contre après par la suite, 3-8 de suite, ma mince, 8 d'épée, 8 de bâton et 8 de coupe. Donc 8 d'épée, c'est quand même qu'on est un peu pieds et mains liés, on ne peut pas agir comme on voudrait, ou en tout cas, on n'a pas l'impression de pouvoir agir comme on voudrait. Il y a quand même quelque chose qui arrive vite, et ce qui arrive vite, c'est justement qu'on se détache de cette situation-là. Mais ça, ce sera plus tard, hein. Ça ne va pas arriver là vite maintenant, ça va arriver vite après, une fois qu'il aura déjà, qui sera allé à l'étranger. À mon avis, il va d'abord aller à l'étranger, essayer de négocier, peut-être de rallier les troupes, de négocier, et après, il y a quelque chose qui risque d'arriver assez vite. Il ira peut-être, il va se déplacer encore, il va bouger, peut-être pas forcément à l'étranger, mais j'ai quand même l'impression que si, pour essayer de négocier. Mais par contre, elle était à l'envers, il ne va pas obtenir gain de cause, lui. Voilà, lui, il ne va pas obtenir gain de cause. Entre la Russie et la France. Bon, première carte, entre la Russie et la France. Je devrais être plus précise parce que je demande entre la Russie et la France et je me rends compte que la question n'est pas bien formulée parce que finalement, entre la Russie et la France, ça se passe très bien dans le sens où les Français et les Russes n'ont rien les uns contre les autres. Et effectivement, j'ai eu cette carte-là. Là, on voit vraiment deux amis qui vont au temple ensemble. Pour moi, c'est vraiment la carte de l'amitié. Donc, France-Russie, c'est l'amitié quand même. J'aurais dû demander, préciser, et une fois que je l'ai fait, j'ai eu une autre carte. Je vous disais, j'aurais dû préciser qu'est-ce qui va se passer entre Micmac et Poupou. Bon, ben, entre Micmac et Poupou, voilà ce qui se passe. Il y a un roi qui est éjecté de son trône. Bon, c'est ça, c'est ce qui va se passer. Donc voilà, hein, ce qui va arriver entre le peuple russe et le peuple français, c'est l'amitié. Et ce qui nous sert de président, c'est ça qui va lui arriver.